L'invention de l'automobile a complètement transformé le monde moderne. On compte aujourd'hui plus de 620 millions de véhicules à travers le globe, émettant tous un cocktail de gaz potentiellement toxiques. Mais aujourd'hui, grâce à l'un des métaux les plus précieux du monde, ces gaz toxiques peuvent être décomposés en air, en eau et en dioxyde de carbone. Alors, comment ça marche ? La pollution, un fléau engendré par l'automobile. Ce nuage mortel contient un cocktail toxique d'hydrocarbures, d'oxyde d'azote et de monoxyde de carbone, tous émis par les moteurs à essence. Mais il existe un appareil étonnant qui, monté sur les voitures, peut neutraliser tous ces poisons. Cela semble irréel, mais cet appareil miracle existe vraiment. C'est le pot catalytique. Cependant, il y a un hic. Pour le fabriquer, il faut quelques grammes de l'un des métaux les plus précieux au monde, le platine. À 2 fois le prix de l'or, le platine est extrêmement onéreux. C'est un métal idéal pour la joaillerie. Mais il a également une autre propriété encore plus étonnante. Le platine est l'un des catalyseurs les plus efficaces qui soient. Lorsqu'il entre en contact avec des gaz d'échappement, il réagit en dissociant les gaz toxiques. Mais si le platine est si cher, ce n'est pas sans raison. Il est extrêmement rare, difficile à extraire, et son processus de raffinement dure 6 mois. Pour découvrir comment ça marche, nous sommes allés à Nye, dans le Montana. C'est là que se trouvent les mines de Stillwater. Elles produisent 4 tonnes de platine par an. À 800 mètres sous terre, des équipes de mineurs cherchent le précieux métal jour et nuit, dans 100 km de tunnels. Cette région a beau être l'une des plus riches en platine de la Terre, trouver une veine à exploiter demeure une tâche ardue. Elle ne mesure jamais plus de 3 mètres de large et les géologues doivent prélever régulièrement des échantillons pour vérifier la présence de platine et de palladium, le métal qui l'accompagne. Une fois la veine localisée, les excavatrices entrent en action. C'est une opération lourde. L'extraction d'un gramme de platine nécessite le dégagement de 300 kg de roche. Une fois remonté à la surface, le minerai est envoyé dans ces concasseurs géants. La poudre qui en résulte est récupérée par un tapis roulant magnétisé qui en extrait le fer. L'étape suivante consiste à mélanger le matériau restant avec de l'eau et à injecter de l'air à l'intérieur. Résultat, le platine remonte à la surface dans une écume que l'on appelle le concentré. Le minerai brut concassé est agité et ventilé. Le bon minerai remonte à la surface de la cuve, tombe par-dessus bord et se concentre. Le minerai sans valeur tombe au fond. Jusqu'à présent, tout va bien. Le platine est maintenant 300 000 fois plus concentré qu'il ne l'était. Mais il n'est toujours pur qu'à 0,1%. Or, pour traiter les gaz d'échappement, il doit l'être à 98%. L'écume est asséchée et compactée en lingots pour la prochaine étape. Ici, les lingots sont placés dans un fourneau pour brûler la plupart des autres éléments qui les composent, ne laissant que de faibles quantités de métal, cuivre, nickel, palladium et bien sûr, platine. Afin d'empêcher ces métaux de fusionner en refroidissant, le mélange en fusion est arrosé d'eau froide afin de le casser en fines particules. Mais cette usine n'ira pas plus loin. À ce niveau de concentration, le platine est envoyé dans une autre usine à plusieurs milliers de kilomètres de là. Pour ceux qui seraient intéressés, nous ne pouvons malheureusement pas vous révéler son emplacement. L'information est confidentielle. Elle appartient à Johnson Matthey, qui produit un tiers des pots catalytiques utilisés dans le monde. Près de 35 millions l'année dernière. La mission de cette usine consiste à séparer le platine des métaux de moindre valeur. Pour ce faire,
On utilise une série de réactions chimiques dont le résultat final est un sel de platine pur à 98%. Mais pour que le pot catalytique fonctionne, les gaz doivent entrer en contact direct avec le platine. Or, le fabricant ne peut se permettre d'en utiliser plus de quelques grammes. La solution est cette structure céramique en nid d'abeille. Vue de l'extérieur, elle a l'air petite, mais sa superficie correspond à celle d'un terrain de football. Pour recouvrir cette surface, le platine est d'abord suspendu en solution, puis coulé sur la structure en nid d'abeille pour former une couche de quelques molécules d'épaisseur. Ensuite, la structure est cuite afin d'activer le platine. Le résultat final est un appareil aux vertus presque miraculeuses, capable de convertir des gaz toxiques en air pur, en eau et en dioxyde de carbone. Si l'amour de votre vie propose de vous offrir un objet en platine, c'est peut-être plus en pensant à vos poumons que pour gagner votre cœur.